j'espère que vous êtes tous en pleine forme. On se retrouve donc dans cette vidéo storytime de Et je suis mal cadrée. Donc voilà, alors évidemment, vous doutez bien que storytime 2 veut dire accouchement numéro 2. Donc c'est parti. Il faut savoir qu'entre Vénicio qui a 10 ans et Valentino qui vient d'en avoir 9, vous l'aurez compris, il y a exactement 14 mois de différence. C'est un bébé surprise, Valentino. Il n'était du tout, pas du tout, mais alors là, pas du tout programmé, mais voilà. C'est arrivé, c'est ainsi. Il faut savoir que pour Vénicio, j'ai fait un traitement hormonal. Et donc, du coup, visiblement, la pilule n'a pas réussi à canaliser, je vais dire, l'histoire. Et donc, je suis tombée enceinte de Valentino, alors que Vénicio avait 5 mois et demi. Donc voilà, tout a commencé simplement. Pendant 2-3 jours, je me suis levée et j'étais pas top, j'étais pas bien, j'étais pas comme d'habitude, un peu tête en l'air, un peu pâteau. Voilà, j'ai des hauts de cœur, etc. Et c'était en été, évidemment. Mon chéri rentrait du travail et j'avais fait griller du saumon, c'est mon truc préféré en plus. J'avais fait griller du saumon sur un barbecue et je n'ai jamais su manger le saumon. Ça me dégoûtait, j'arrivais pas à avaler le saumon. Mon mari a mis ça sur le compte du fait qu'il avait fait chaud la journée et donc moi aussi je me suis dit c'est ça à mon avis, il fait chaud, j'ai fait les etc. donc je suis un peu fatiguée. Donc du coup voilà l'histoire est passée ainsi mais les jours d'après j'étais toujours pas top et donc un jour je me suis assise sur mes toilettes et mes yeux se sont baissés sur ma boîte de tampons. Et je me suis dit que c'était bizarre, parce que ma boîte de tampons aurait déjà dû être ouverte et déjà finie quasiment. Et donc je me suis dit c'est pas normal que ma boîte de tampons est toujours fermée et que je n'ai... Ça m'a un peu interpellée, mais donc voilà. Je suis allée sur le calendrier et je suis revenue en arrière et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais revenue approximativement 8 semaines en arrière. Donc j'avais loupé 2 cycles. Donc du coup, je me suis tracassée, je suis donc allée chercher un petit test urinaire et vous doutez bien que les 2 barres se sont mises tout de suite. Alors j'étais assise sur mes toilettes quand j'ai vu ces 2 barres et j'ai commencé à secouer mon test de grossesse, un peu comme les fameux thermomètres qu'on avait dans le temps et qu'on secouait pour faire redescendre la barre de mercure pour pouvoir reprendre la température de la personne après. Donc j'ai espéré en faisant ça que ça allait descendre, évidemment non, les 2 barres sont bien restées. Et donc je suis descendue, évidemment, je ne vais pas rester toute la journée sur les toilettes. Donc à l'époque, on vivait une maison comme ici, donc à étage, une grande maison comme celle-ci à étage. Donc je suis descendue et Vénicio était dans son parc. Il était comme ça, quoi, il avait 5 mois et demi. Et il me regardait, je me suis dit, mais non, comment je vais faire pour gérer 2 loulous? Oh mon Dieu, quelle horreur! Enfin voilà, j'étais évidemment très perturbée. J'ai donc téléphoné à mon gynécologue qui m'a mis un rendez-vous le 12 août. Et évidemment, le 12 août, c'était nos 3 ans de mariage à moi et mon chéri. Donc je suis partie au gynéco, il a dit que, voilà. Alors il fallait que ma maman me conduise parce qu'évidemment, je n'avais pas de véhicule. Donc je lui ai dit que j'allais faire un contrôle après l'accouchement, etc. Voir si les hormones se remettaient bien vu que j'avais fait un traitement, etc. Parce que je ne devais pas encore annoncer évidemment que j'étais enceinte. Et ma maman, évidemment, en a profité, puisque c'était à Namur, elle se faisait un petit tour avec Vénicio dans sa poussette et mon filleul, pendant que moi, j'étais évidemment au... J'ai un message encore. Que moi, évidemment, j'étais au gynéco. Évidemment, le gynéco m'a dit, oui, ça sera 10 euros en plus que d'habitude, parce que je vous ai fait une écho. Donc, j'ai dû ressortir et demander vu de 10 boules à ma maman, parce que j'avais pas, voilà, il me manquait 10 euros pour payer. Et ma maman, toute gentille, me dit, oui, tiens, lève-la. Et je dis, parce qu'elle a dû faire une écho. Et là, elle me dit, ah, ben oui, mais tiens, lève-la. Et puis là, mon filleul m'a regardé, non. J'ai dit, ben si, mais non, qui m'a dit, je dis, si, mais non. Il a regardé le petit dans sa poussette, non, qui me dit, je dis, ben si. Donc ma maman, mais quoi, qu'est-ce que vous avez encore tous les deux avec non, mais oui, mais si, mais non. Mais je dis, à ton avis, mamie qui lui fait une écho, mamie qui lui dit mon filleul. Donc, mon filleul étant le fils de mon frère, qui donc à l'époque avait 12-13 ans. Mais non, c'est pas possible, tu viens d'accoucher, il a 5 mois et demi. Je dis, oui, mais voilà. Donc ma maman m'a donné les 10 euros, elle m'a dit, va payer le gynéco, je t'attends là sur la terrasse du café. Je
Je dis ok. Donc moi je suis allée payer le gynécologue, puis je suis revenue sur la terrasse du café, et donc ma maman avait commandé des coca pour tout le monde. Donc voilà, et donc l'histoire évidemment de Valentino a débuté à ce moment précis. Il fallait évidemment que moi je l'annonce à mon papa, à mon frère, à mon mari, à tout. Mon frère l'a appris lui parce qu'en fait il était venu, il avait fini la nuit, parce que voilà il fait un boulot de policier, donc il avait fait la nuit, et donc il était venu faire dodo chez ma maman parce qu'après il devait faire des travaux dans la maison de mon papa qui était juste à côté, donc pour ne pas faire des érogations, il était venu dormir 2 ou 3 heures chez ma maman. Et donc, du coup, il a appris, parce que ma maman, quand elle est rentrée, évidemment, que les portes étaient un petit peu sèches. Et donc, elle lui a dit, ta soeur est enceinte. Donc, mon frère est monté tout de suite me dire, et que. Je dis oui, voilà. Et ensuite, mon papa a suivi très rapidement, puisque, ben, vous vous sentez bien, l'effet boule de neige. Et donc, le dernier à être au courant était mon mari. Tout le monde l'attendait patiemment à la maison autour d'une bière. Et quand il est revenu, tout le monde lui a dit, tu vas voir, il y a un cadeau pour nos 3 ans de mariage. Et donc, lui, il est rentré, et j'avais fait une petite carte avec l'échographie, et coucou, je serai là pour le 21 mars. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça qu'il a su que j'attendais un deuxième bébé à même pas 5 mois après le premier. Il a souri, donc là, j'ai compris que quand il a souri, que je pouvais respirer, que pour lui, c'était un grand bonheur, tout comme moi. Donc, voilà. Et donc, l'aventure de mes Twix, puisque je les appelle comme ça, a commencé à ce moment-là. Donc voilà pour la première partie, et comme pour la fois d'avant, je m'arrêterai donc ici pour la première partie qui était donc comment je l'ai appris moi et l'annonce faite au papa et à la famille. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite des événements, le suivi grossesse. Bisous. Donc je vous reprends pour la deuxième partie de la story time de mon accouchement. Donc nous étions au moment où j'avais annoncé à tout le monde, ainsi qu'au papa. Donc le suivi de grossesse, ma foi, c'est passé comme le premier suivi, hein, comme tous les suivis de grossesse, sauf que bah ouais, il y avait mon insuline que je devais prendre évidemment tous les jours, un petit régime alimentaire sans sucre, beaucoup de fibres, etc. Mais voilà, ça s'est bien passé. Jusqu'à mes 32 semaines où là j'ai fait une grosse perte de sang, et donc mon chéri m'a conduit, donc on était le 17 janvier, mon chéri m'a conduit aux urgences obstétriques et ils m'ont gardé pendant 3 semaines parce que mon col était ouvert complètement comme ça en fait à l'interne, mais l'externe était quand même fermé. Donc voilà, je suis restée jusqu'à 35 semaines, fin de la 35e semaine allongée à l'hôpital, mais les contractions avaient cessé, le traitement Péros passait bien, et donc du coup, on a pu évidemment rentrer à la maison. Je suis restée évidemment que 4 jours exactement à la maison, parce que du coup, j'ai dû revenir, parce que j'étais à 36 semaines et 3 jours pour, pour l'accouchement. Donc ce fut un retour assez court. Donc voilà. Et à 17h50, ce jeudi-là, on était donc en salle d'accouchement. Sauf qu'à un moment donné, le cœur de Valentino a bien ralenti, et que la sage-femme était en stress complet. Elle partait en vrille, en courant partout, en disant dépêchez-vous, il plonge, il plonge. Alors qu'évidemment, mon mari et le gynéco sont restés très très calmes. Du coup, mon mari s'est retrouvé face à moi avec le gynéco pour faire la sortie du bébé, et elle s'est retrouvée à côté de moi à la place de mon mari. On a dû repiquer dans le périnée parce que, en fait, Valentino présentait cette partie ici qui était déjà bien encastrée, et il était pendu par son cordon, la totale. Donc, du coup, on m'a ouvert malheureusement comme ça avec un ciseau. Je n'ai rien senti, rassurez-vous, je vous dis, j'avais une bonne péridurale, et en plus de ça, ben, ils avaient repiqué dans le périnée, donc je ne ressentais rien du tout. J'ai donc eu 18 points de suture, mais un bébé en pleine forme. Le gynécologue, évidemment, est allé couper le long du cou du petit le cordon. Et bébé est sorti en pleine forme, 3,2 kg, 47 cm. Et donc, il était en pleine forme. On avait eu un stress durant la grossesse parce qu'on avait découvert que son anus n'était pas complètement ouvert, mais il s'était ouvert. Donc, il n'y a vraiment eu aucun souci. Après, je pense que je suis restée 4 jours à la maternité. Le 2 mars, je suis ressortie de la maternité avec un bébé en pleine forme. Valencio, évidemment, était venu voir son petit frère, et il était évidemment
très très impatient. Et donc c'est ce jour-là que j'ai vu que Vénitie évidemment faisait ses premiers pas, puisqu'à partir du moment où j'ai été hospitalisée jusqu'au moment où j'ai accouché, Vénitie était resté chez ma maman. Et donc quand il est arrivé, il avait 14 mois, il s'est mis sur ses deux pieds et il est venu voir son petit frère en marchant. Vous comprenez bien avec les hormones, etc. J'étais en pleurs, mais j'étais très contente. Donc voilà. Ensuite, les 4 jours de maternité se sont bien passés. Valentino a pu sortir de la maternité très vite, donc le 1er mars exactement. Et donc, du coup, euh, quand je suis rentrée à la maison, mon chéri était recherché évidemment Vénicio chez sa mamie et est venu. Quand il m'a vu, évidemment, Vénicio était très très content. Il est parti en courant vers moi en me disant maman, maman, maman. Et quand il est arrivé dans mes bras, il s'est rendu compte que bébé était derrière dans le Moïse. Oh, il y a le bébé qui m'a fait. Et donc, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que je ramène le bébé. Donc voilà, en gros, mon deuxième accouchement s'est passé évidemment, j'ai moins de détails à vous donner parce que ce deuxième accouchement a été très très rapide. À 18h et à 22h32, bébé était là et c'est passé un peu de manière plus médicalisée. Donc évidemment, je n'ai pas dû pousser, j'ai pas dû, enfin voilà, on a ouvert le col avec un ciseau et le col était ouvert en deux et on a sorti bébé, ils ont sorti bébé eux-mêmes. Donc je n'ai évidemment pas dû pousser, je n'ai pas évidemment eu tout ça, mais j'ai eu 18 points de suture. Donc voilà, après évidemment les 18 points de suture on les a sentis parce que Valentino a dû passer une échographie, vu qu'on avait vu que son anus n'était pas ouvert, il devait passer une échographie le lendemain de sa naissance pour vérifier que ses intestins, tout allait bien, et c'est mon papa qui a dû aller passer cette échographie avec lui, parce que moi il était impossible que je tienne debout, vu que j'avais perdu beaucoup de sang, et que j'étais donc très faible, il a fallu qu'on me remette du fer, etc. Et donc voilà pourquoi je suis restée 4 jours et pas 3 comme on le faisait à ce moment-là, pour être sûr que ma tension et que tout était revenu à normal. Et bien évident que vous doutez qu'avec 18 points de suture, il m'a fallu un petit peu plus longtemps avant de reprendre une vie normale, on va dire, après l'accouchement. Mais le principal pour nous était que Valentino soit évidemment vivant et en pleine santé et que tout se passe au mieux pour lui. Après, évidemment, est venue l'organisation avec deux bébés, un qui avait 14 mois et un qui venait de naître. Et c'était évidemment un peu plus compliqué à ce niveau-là. Mais ça, je vous en ferai une petite vidéo. Donc voilà, mais en tout cas, c'est ainsi qu'a commencé l'aventure Twix, comme on les appelle, puisqu'ils ont, comme vous l'aurez compris, 14 mois de différence. Et donc voilà, mais on était très heureux. On avait un petit garçon, Vinicio, qui avait 14 mois, qui était en pleine forme, et un petit Valentino qui venait d'arriver et qui était également en pleine santé. Et donc voilà, je vous ai pas ressorti le petit pyjama si vous voulez le voir. Il est dans ma story time 1 puisqu'ils ont porté le même pyjama le jour de leur naissance, sauf que Vinicio était beaucoup plus petit que son frère. Et donc il a porté, il a porté 2 fois ou 3 fois que Valentino a pu mettre les habits que j'avais prévus pour son frère, donc c'était nickel. Il a pu mettre du 50, lui quand il est arrivé, tandis que son frère, évidemment, n'a pas su les mettre tout de suite. Mais donc voilà. Donc Valentino est évidemment à 49 cm et 3,2 kg, tandis que Vinicio, j'y arriverai, Vinicio faisait 47 cm et 2,960 kg. Valentino faisait 3,2 kg et 49 cm à sa naissance, donc évidemment il y avait une bonne différence de poids et 2 cm, donc ça joue énormément quand ils sont tout petits. Donc, donc voilà, donc ça c'était mon deuxième accouchement qui était donc un peu plus médicalisé et plus compliqué. Et aussi maintenant je le ressens évidemment, si vous posez la question, je ressens toujours évidemment le fait que mon col était ouvert complètement. Et évidemment je ressens toujours maintenant les points de suture après 9 ans. Je les ressens toujours. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais j'ai eu la chance d'avoir un bon gynécologue qui est resté très très calme. Par contre, la sage-femme, elle, s'est fait un petit peu remettre sur pied par mon gynécologue et par l'équipe qui était là ce jour-là parce que elle partait vraiment en vrille et enfin, ça doit pas arriver quand tu es sage-femme, tu dois quand même savoir gérer tout ce, ce branle-bas de combat qu'on a autour de soi. Donc voilà. Donc j'espère que cette Storytime 2, qui dure évidemment un peu moins longtemps que la première, puisque, comme je vous l'ai dit,
L'accouchement s'est passé très très rapidement pour Valentino. J'espère qu'elle vous a plu. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la 1, ben, allez la voir. Donc voilà, je vous remercie. Je vous dis de ne plus oublier de vous abonner, de mettre des pouces, des pouces, des pouces, des pouces, des pouces, des pouces, de poser vos questions, commentaires, de me rejoindre sur Instagram, Twitter et Facebook. Tout est en barre d'infos de toute façon, c'est facile à retrouver. Je vous embrasse et on se retrouve d'ici un mois ou deux pour la Storytime 3. Bisous!